vous invite à vous lever, on va louer Dieu ensemble. On va déclarer ce matin les paroles de Paul. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Lève-toi, mon âme, et souviens-toi. Tout mon péché, il a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. On peut taper des mains ensemble? Je ne peux me vanter que de la croix où mon Sauveur s'est offert pour moi. En lui, mes craintes n'ont aucune emprise. Donc mort, où est ta victoire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Mon corps, mon âme, mon esprit, oui, tout en moi veut t'adorer. Pour ton Dieu ce matin, tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Oui, tout en moi veut t'adorer. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Woo! Alléluia. Passé de l'ombre à la lumière. Oh. Chantons ensemble tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Oui, tout en moi veut t'adorer. Oui, tout en moi veut t'adorer. Alléluia. Alléluia. Ce matin, notre louange commande vers Dieu est une arme contre les ennemis. Amen. On va le chanter ensemble. Mon chant est une arme qui détruit tous mes ennemis. Mon chant est une arme qui chasse mes peurs, mes soucis, qui s'élève, qu'un chant s'élève. Nous te louons dans les ténèbres et tout s'éclaircit. Nous te donnons la gloire et proclamons ta victoire, qui s'élève, qu'un chant s'élève.
victoire est pour nous, à jamais élevé. La création s'écrit, Dieu soit loué. Oh, 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 louons-le. Oh, louons-le. Ma foi est un chant qui calme la mer déchaînée. Ma foi est un chant qui apaise mon cœur troublé, qui s'élève, qu'un chant s'élève. Nous verrons les murs s'écrouler, les géants s'effondrer, la peur disparaît en ta présence. Le Dieu de victoire est pour nous, à jamais élevé. La création s'écrit, Dieu soit loué. Oh, 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 louons-le. Oh, oh, louons-le. Oh, louons-le. En toi j'ai trouvé la vie, ta liberté m'a franchi, tout l'univers se réjouit, louons-le, louons-le. En toi j'ai trouvé la vie, ta liberté m'a franchi, tout l'univers se réjouit, louons-le, déclarons. En toi j'ai trouvé la vie, ta liberté m'a franchi, tout l'univers se réjouit, louons-le, louons-le. En toi j'ai trouvé la vie, ta liberté m'a franchi, tout l'univers se réjouit, louons-le, louons-le. Nous verrons les murs s'écrouler, les géants s'effondrer, la peur disparaît en ta présence. Le Dieu de victoire est pour nous, à jamais élevé. La création s'écrit, Dieu soit loué. Nous verrons les murs s'écrouler, les géants s'effondrer, la peur disparaît en ta présence. Le Dieu de victoire est pour nous, à jamais élevé. La création s'écrit, Dieu soit loué. Oh, 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 louons-le. Oh, 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 louons-le. Oh, oh, louons-le. Oh, louons-le. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie vers Jésus et pour tout ce qu'il peut faire dans ta vie? Alléluia. Nous verrons les murs s'écrouler, les géants s'effondrer, la peur disparaît en ta présence. Le Dieu de victoire est pour nous, à jamais élevé. La création s'écrit, Dieu soit loué. Nous verrons les murs s'écrouler. Crois-le ce matin pour ta vie. Je ne sais pas ce que tu passes en ce moment dans ta vie, mais Dieu peut effondrer les murailles dans ta vie, peut abattre les géants dans ta vie. Loue-le juste ce matin pour qui il est et pour ce qu'il peut faire dans ta vie. Nous verrons les murs s'écrouler, les géants s'effondrer, la peur disparaît en ta présence. Le Dieu de victoire est pour nous, à jamais élevé. La création s'écrit, Dieu soit loué. Oh, 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 louons-le. Oh, oh, louons-le. Oh, louons-le. Oh,
a une puissance dans le nom de Jésus. Et c'est ce nom qu'on veut louer ce matin. Alors loue cette puissance ce matin. Il peut te libérer. Il y a un nom qui abaisse les montagnes, qui ferait un chemin dans la mer. Je l'ai vu déjouer des batailles là devant mes yeux. Il y a une foi qui brave le combat, qui meurt une Goliath à genoux. J'ai vu la louange défaire les liens qui m'enchaînaient. Oh, oh, oh. C'est la puissance de ton nom. Une seule mention trace la voie. Les forteresses tombent et il y a la guérison. Cette même puissance vit en moi, celle qui triomphe de la mort. Rien n'est comparable au puissant nom de Jésus. Oh, rien n'est comparable à toi, Seigneur. Il y a un espoir même dans l'épreuve, un courage qui chasse toute crainte, le genre d'attente un peu audacieuse, que toutes mes prières dépendent à ton obéir. C'est la puissance de ton nom, une seule mention trace la voie. Les forteresses tombent et il y a la guérison. Cette même puissance vit en moi, celle qui triomphe de la mort. Rien n'est comparable au puissant nom de Jésus. Rien n'est comparable au puissant nom de Jésus. On va déclarer ensemble que Dieu gagne du territoire dans ta vie et que tu peux entrevoir la victoire avec lui. Parce que sa puissance, elle vit en toi. Amen. On va le déclarer ensemble. Tu gagnes du territoire, j'entrevois la victoire. Ta puissance fait trembler le camp de l'ennemi. Tu fais encore des miracles, hier comme aujourd'hui. Car tu es le même Dieu et tu ne changes pas. Tu gagnes du territoire, j'entrevois la victoire. Ta puissance fait trembler le camp de l'ennemi. Tu fais encore des miracles, hier comme aujourd'hui. Car tu es le même Dieu et tu ne changes pas. Tu gagnes du territoire en disant, tu gagnes du territoire, j'entrevois la victoire. Ta puissance fait trembler le camp de l'ennemi. Tu fais encore des miracles, hier comme aujourd'hui. Car tu es le même Dieu et tu ne changes pas. Tu gagnes du territoire, tu gagnes du territoire. Crois-le ce matin. J'entrevois la victoire. Ta puissance fait trembler le camp de l'ennemi. Tu fais encore des miracles, hier comme aujourd'hui. Car tu es le même Dieu et tu ne changes pas. Tu déverses ton esprit, ton règne est établi. Tu réclames tout ce que l'ennemi avait
tu fais encore des miracles, hier comme aujourd'hui, car tu es le même Dieu et tu ne changes pas. C'est la puissance de ton nom, une seule mention trace la voie, les forteresses tombées, il y a la guérison. Cette même puissance vit en moi, celle qui triomphe de la mort, bien est comparable au puissant nom de Jésus. Rien n'est comparable au puissant nom de Jésus. Rien n'est comparable au puissant nom de Jésus. Oh, rien n'est comparable à toi, Seigneur. Oh, est-ce que je peux entendre des voix s'élever et proclamer la puissance de notre Dieu? Oh, tu ne changes pas, Seigneur. Tu fais encore des miracles aujourd'hui. Oh, c'est la puissance de ton nom. Une seule mention trace la voie. Les forteresses tremblent et il y a la guérison. Cette même puissance vit en moi, celle qui triomphe de la mort. Rien n'est comparable au puissant nom de Jésus. Rien n'est comparable au puissant nom de Jésus. Tu as le cœur lourd ce matin, ou sous le poids de quelque chose, eh bien, réfugie-toi en lui ce matin, parce qu'il est notre secours. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, oui, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Oui, toujours
sa vie, créateur de la vie, mon secours est en toi. Oui, je lève mes yeux vers lui. Oui, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Oui, je proclamerai. Oui, toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Oui, toujours tu me portes, toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Oh, mon secours est en toi. Yeah. Je viens à toi ce matin. Oh, mon secours est en toi. Et ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Oui, tout est en toi, Jésus. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Jésus, tout est à toi.
toujours, tu me portes jamais, tu ne dors mon secours est en toi. Toi seul, oui toi seul est ma force, oui toi seul me restaure mon secours est en toi. Oui toujours, tu me portes jamais, tu ne dors mon secours est en toi. Alléluia, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Juste, le Seigneur a mis une parole dans le cœur de Sylvie. Elle va vous partager ce que Dieu met. Parce que quand le peuple loue l'Éternel, quand le peuple s'appuie sur l'Éternel, combien Dieu veut parler. Et Dieu se sert de ses enfants, et c'est ce qui est beau, afin qu'on puisse s'édifier, afin qu'on puisse... Dieu se sert de nous pour restaurer. Combien l'amour de Dieu est puissant, combien Dieu est grand, Dieu est puissant, mais il nous fait grâce et nous sommes ses instruments. Et ce matin, il y a une parole qui est pour quelqu'un d'entre nous, celui ou peut-être quelqu'un qui va nous regarder, mais c'est important, on veut partager cette parole. Ce matin, j'ai eu l'image d'une corbeille pleine de pain et ça m'a fait référence au moment où Jésus est dans un endroit où il y a une énorme foule et Dieu veut parler à quelqu'un ce matin parce que en fait, les gens qui étaient en train d'écouter Jésus, malgré la journée qui se terminait, sont pas partis pour aller se nourrir ou nourrir leur famille ou leurs enfants. Ils sont restés au pied de Jésus pour l'écouter et être enseignés et être nourris par la parole de Dieu. Et j'ai reçu ce sentiment dans mon cœur ce matin que Jésus veut exhorter quelqu'un ce matin parce que quelqu'un se fait du souci pour le peu qui lui reste. Et le Seigneur ce matin veut lui dire que si ses yeux restent tournés vers lui, vers ce que Dieu a lui enseigné, qu'il ne faut pas qu'il s'inquiète parce que c'est le Seigneur qui pourvoit et c'est Dieu qui remplira la corbeille pleine de pain. Amen, amen, amen. Combien c'est bon et combien je remercie Dieu parce que cette nuit, alors que j'étais réveillé, et j'aime bien quand je suis réveillé, enfin j'aime bien, j'aime bien. Quand c'est en pleine nuit comme ça, et je crois qu'il était vers 3h du mat, et je suis réveillé et je dis Seigneur, je dis Seigneur, je vous expliquerai après un petit peu plus en détail là, mais pendant le message. Mais juste, je dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apporte? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux que j'apporte à ton peuple ce matin? Est-ce que tu veux nous donner quelque chose? Et Dieu me disait juste, place-moi devant le problème que tu vis. T'as dit à mon peuple là, place-moi, et là juste pense à la difficulté que tu vis. Pense peut-être que tu es touché par une maladie, peut-être que tu es touché par le chômage, peut-être que tu es touché par une addiction, peut-être que tu es touché sur ton cœur par une déception, peut-être qu'il y a des choses que tu ne comprends pas, un problème dans ton mariage, un problème avec tes enfants, il y a peut-être dans ton travail quelque chose. Je ne sais pas quoi, j'ai pas tout le détail là. Mais tout ce que je sais, c'est que Dieu te demande ce matin, visualise, ferme les yeux là, prends un petit temps, visualise tout simplement le problème que tu as. Visualise tout simplement le combat que tu as, l'épreuve que tu as. Ça peut être parce qu'il ne te reste pas grand-chose. Comme Dieu vient de nous dire, ça peut être parce qu'il ne te reste pas grand-chose. Ça peut être parce que tu es touché dans ton cœur. Et maintenant, visualise ce problème, cette épreuve, cette difficulté. Et là, ce que tu fais là, tu mets Jésus devant. Tu mets Jésus devant. Et Seigneur, si tu es devant, alors combien je sais que c'est toi qui vas porter. C'est toi qui vas pourvoir.
c'est toi qui vas donner, c'est toi qui vas agir. Tout simplement parce que, Seigneur, je veux me centrer sur toi. Et je veux mettre le problème, la difficulté, le manque. Je veux mettre peut-être la maladie, peut-être les douleurs. Peut-être ce qui m'écroule depuis des années. Peut-être cette angoisse, cette peur, cette honte, cette culpabilité. Je veux tout mettre derrière toi, Jésus. Et tout simplement, je te place devant et je dis, Seigneur, si tu touches tout simplement ce manque, ce problème, alors je sais que tu as un seul mot de ta part. Et je sais qu'il y aura plus de problèmes, plus cette maladie, plus cette douleur, plus cette amertume, plus cette colère, plus cette haine, plus cette difficulté. Tout va partir, cette montagne, elle va se jeter dans la mer. Parce que ta parole est plus grande, parce que tu es un Dieu puissant, parce que tu es un Dieu qui est bon. Mon secours est en toi. Seigneur, combien tu es. Si on prend les paroles de ce chant, si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle et que je commence à partir, je commence à dérailler, à m'écarter, toi créateur de la terre, alors juste, je déclare ce matin que mon secours est en toi. Je déclare ce matin que c'est toi mon secours. Et je viens devant toi avec ce cœur peut-être de repentance, ce cœur. Et je prie vraiment que Dieu mette toujours dans mon cœur, s'il y a un truc qui ne va pas, ce cœur de repentance. Je prie ce sentiment de repentance. Je prie que Dieu mette cette repentance parce que je ne veux pas résister à l'Éternel. Non seulement parce que je sais que je me fais du mal, mais en plus c'est que je veux plaire à Dieu. Alors je lève les yeux vers les hauts sommets, vers la présence de Dieu. Et je dis et je déclare ce matin, toi seul est mon Dieu. Je veux proclamer ce matin, toi seul est ma force. Toi seul peux m'aider à traverser cette épreuve. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toi seul, Seigneur, tu connais le peu qui me reste. Seigneur, tu vois combien c'est difficile alors qu'on est presque en fin de mois et que c'est difficile. Mais je remets, Seigneur, entre tes mains parce que tu es mon secours. Parce que c'est toi qui me restaure. Parce que c'est toi qui pourvois. Jéhovah Jireh, tu es le Dieu qui pourvoit. Toujours tu me portes. Jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Et ce deuxième verset, si la peur m'envahit, si ce sentiment de peur vient dans mon cœur, si l'angoisse m'envahit, et que mon âme, à cause de cette angoisse, chavire, alors toi, le créateur de la vie, je remets entre tes mains, mon secours est en toi. Ce matin, je ne sais pas comment tu es, je ne sais pas dans quelles circonstances, je ne sais pas ce que tu vis. Mais tout simplement, Dieu veut te dire qu'il est présent. Tout simplement, Dieu veut te dire qu'il est en action. Lâche, abandonne-toi dans la louange. On va juste reprendre ce chant-là. Abandonne-toi dans la louange pendant ce chant. Vis ce chant. Réfléchis pas sur comment tu vas faire, mais je suis touché, je suis fatigué, mais j'ai la douleur qui vient. Non, Seigneur, je pose tout, centré sur toi. Seigneur, je regarde, Seigneur, sur les hauts sommets. Et combien je proclame que mon secours est en toi. Je proclame, je te mets devant. Seigneur, je veux regarder à toi avant de regarder à ce qui me manque. Je veux regarder à toi avant de regarder à ce qui me fait mal. Seigneur, je veux déposer mon cœur devant toi. Et je veux dire, mon secours est en toi. Toujours, tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Toujours, tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Toujours, tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Toujours, tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Toujours, tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Toujours, tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Toujours, tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Toujours, tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Toujours, tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Toujours, tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Toujours, tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Toujours, tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Toujours, tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Toujours, tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Toujours, tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Toujours, tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Toujours, tu me portes, jamais tu ne
Alléluia. Tu es celui qui est. Tu es celui qui pourvoit, celui qui agit. Tu es celui qui prend soin, celui qui aime. Tu es celui qui tend la main. Tu es celui qui pardonne. Tu es celui qui relève. Tu es celui qui redonne la force là où il n'y avait plus de force. Celui qui redonne la vie là où il y a la mort. Alléluia. Est-ce que juste on peut donner une bonne main d'acclamation à celui qui peut tout? Seigneur, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. L'Église t'acclame. L'Église t'acclame parce que tu es vrai, parce que tu es présent, parce que tu agis encore aujourd'hui comme hier. Que toute la gloire te soit donnée, Jésus. Alléluia. Que toute la gloire te soit donnée, Jésus. Merci. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus. Si t'as un problème dans ton couple, remets à Dieu. Fais confiance à Dieu. Si t'as un problème dans ton mariage, laisse pas l'ennemi grappir là. Laisse pas l'ennemi venir et mettre la zizanie, la division. Dieu, c'est l'unité. Je prie au nom de Jésus afin que l'Esprit de Dieu souffle. Parce que l'ennemi veut détruire. L'ennemi veut détruire. Mais Dieu veut unir. Alors Saint-Esprit, 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 merci Papa. Merci pour ta louange. Merci pour ta présence. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci à l'équipe de louange. Merci de toujours de ce travail et toujours nous donner cette atmosphère qui nous donne d'entrer pleinement dans la présence de Dieu. Merci Saint-Esprit pour ta vie au milieu de nous. Alléluia. Combien tu es bon et fidèle. Et ce matin, Seigneur, l'Église te loue. Merci Jésus. Amen. On va passer aux annonces. Alléluia. Toujours dur cette transition-là. Merci Saint-Esprit. Je crois que tu es toujours dans ce fil. Donc, juste bienvenue à ceux que je n'ai pas vus. J'essaie toujours de voir rapidement, de vous voir rapidement là avant 10h30, mais bienvenue parce que j'en manque toujours. Et ça me fait plaisir de voir des têtes qui sont revenues, des têtes qui sont bronzées, des têtes qui sont là et des gens aussi qui il y a longtemps qui nous ont visités. Donc c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Bienvenue à l'église Vivre Libre. Deuxième annonce, c'est on met à disposition pour les enfants. On peut comprendre que c'est long pour les enfants pendant le message généralement. Donc on met à disposition deux pièces qui sont au fond du couloir. Et merci aux parents. Je sais que pour moi ça paraît tellement évident, mais on veut le rappeler. Mais je sais aussi qu'il y a des efforts qui sont faits. Donc merci à vous. On veut respecter l'église, on veut respecter les lieux. Donc merci aux parents de laisser les locaux propres. En repartant, vous les trouvez propres, vous êtes contents quand vos enfants arrivent dans une pièce qui est propre et vraiment on essaye toujours d'améliorer le bâtiment qui représente l'église, même si c'est nos cœurs, on est d'accord, mais voilà, on met à disposition donc des locaux propres et merci de respecter ces locaux. On a des objets trouvés. Allez jeter un œil, ça se trouve vous vous rappelez pas, mais vous avez oublié un gilet, pas votre téléphone parce que je pense que vous serez rappelé. Hein. Mais allez voir à l'accueil. La prochaine annonce, c'est réunion réunion d'action, là, réunion de puissance, réunion de remerciement, réunion de combat qui se résume en réunion de prière. Une église sans réunion de prière, encore une fois, c'est une église qui est endormie là. C'est pas possible. Nous ne concevons pas une église sans réunion de prière. Je ne conçois pas, j'ai du mal. L'église, c'est la prière. Donc, mercredi, si vous voulez venir vous joindre à nous, c'est tellement bon d'être ensemble, de prier ensemble. Tellement bon de savoir que je peux compter sur vous dans la prière, vous pouvez compter sur moi, on est une famille, on est une équipe, on est une armée et on va à l'attaque le mercredi de 19h à 20h15 à peu près. Des fois 20h20, 25, là j'ai des têtes qui me font ça. Prochaine annonce, un temps génial, le 20-23, je sais pas si tu as entendu parler, si tu connais pas, mais le 20-23 chez nous c'est quoi? C'est le banc que vous avez là, qui vient au milieu de la salle.
On est tous là et c'est pas moi je suis sur la montagne là comme Moïse et vous êtes en bas là. Non, c'est qu'on est tous en bas au pied de la montagne avec l'Esprit de Dieu. Et alors on a, pendant 2-3 heures là, on a un temps de louange, un temps de prière. Là, on prend vraiment le temps. Souvent, on veut tout faire le dimanche. On veut faire la réunion de prière, on veut faire l'enseignement, on veut faire la louange et tout. Non, le dimanche, on célèbre Dieu. Oui, tu peux prier dans ton cœur et tout, il n'y a pas de souci. Mais on ne va pas te donner ce temps pendant la louange où tu vas élever la voix et tout. Non, parce que là, on est là et on célèbre Dieu et on ne peut pas tout faire en 1h30. Mais on a des temps comme le mercredi, le temps de prière, mais le 20-23 qu'on met là et on est tous ensemble. Et là, on laisse le temps pendant la louange, le temps de combattre, le temps de prier, le temps d'intercéder. C'est bon ça le 20-23, donc je t'invite et si tu peux venir 1h, viens 1h, si tu peux venir 2h, viens 2h. Fais comme bon te semble, l'église est ouverte, viens avec nous. Prochaine annonce c'est joli ou pas joli? C'est joli, c'est Opening Day. Alors avec mon accent et aussi ma traduction, je dirais c'est le jour de l'ouverture. Momo, voilà, non? Presque? Oui. Ah c'est qu'il ne faut pas me contredire, c'est bien Momo. Rendez-vous le samedi 2 septembre de 12 à 17 et ça c'est pour les 12-16 je crois. C'est ça ou pas ça? 12, ah bah voilà, donc voilà c'est pour les 12-17, merci Ivan. Voilà, lui il a le droit de me contredire lui. C'est bien Ivan, t'as le droit. Dernière annonce, c'est pour les offrandes avec le beau cœur de Mike. Les offrandes sont là, les bannettes sont là. Si vous voulez soutenir l'église, n'hésitez pas. On a encore plein de choses à acheter, plein de choses, des travaux encore à faire. Et on espère vraiment aussi qu'à un moment ou à un autre, on arrive à rémunérer le pasteur. Vraiment, on veut laisser toute la place à l'esprit là, et toute la place aussi. Je partageais avec Seb cette semaine, toutes les semaines, je suis avec Seb. Et il me dit, mais Manu, si tu savais comment ça change tout, d'avoir tous les jours le temps parce que tu n'es pas en train de travailler et que tu as tous les jours en train de préparer des messages, d'étudier la parole de Dieu et tout. Et il me dit là, toi, je sais déjà la série que je vais mettre en septembre et tout. Et je fais, c'est bien, moi je travaille sur mon message de dimanche. Je sais bien, je suis content mon Seb, je suis content. Et je suis vraiment content pour eux et que le royaume avance aussi bien au Canada qu'en France. Mais tout ça pour vous dire, vraiment... je prie que l'église Vive au Libre puisse financer et qu'on puisse à plusieurs vraiment travailler pour Dieu et pour que le royaume de Dieu avance. Donc, soyez bénis. Il y a aussi voilà, celle-là j'ai oublié de la noter. Il y a aussi tous les réseaux là. Gros travail qui est fait pour essayer de garder toujours un contact dans la semaine. Donc, on met en place... Tout ça, c'est en train de se mettre en place aussi. Insta, Facebook, YouTube. N'hésitez pas à aller voir, jetez un œil. Encouragez-nous, encouragez ceux qui travaillent fort comme ça, là. Amen. Amen. Alors, merci à la team, là. C'est pas une petite belle musique pendant les annonces, là? Hein? On peut remercier toute l'équipe de louange, aussi bien les musiciens que François et Anaïs qui bossent dur. Ce matin, ils étaient là, hein. Et même on commence à demander un peu plus, là, on vient à 8h30, et là on leur dit, on commence à dire à 8h15, on commence à grappiller là. Comme ça, 8h15, ils commencent un peu à préparer, 8h30 on prie, après ils font la répète et tout là. Donc vraiment, il y a un gros boulot pour rentrer avec qualité, pour vous donner le meilleur. Vraiment, l'église Vivre Libre veut vous donner le meilleur et on veut qu'ensemble on puisse rentrer pleinement. On veut donner l'excellence à Jésus, on veut apporter à Jésus. Je n'ai pas dit la perfection parce qu'on n'est pas parfait. Hey, il n'est pas beau notre François, hein? Merci ma framboise. Merci mon Max. Il est jaloux, lui aussi il est beau. Merci les gars. Prennent soin de moi. Et donc, merci Jésus. Vraiment que l'œuvre continue au sein de l'Église. C'est tellement bon d'avancer avec Dieu. Et Dieu nous donne de pouvoir commencer une nouvelle série où le titre de cette série, ça va être... Alors, le titre de cette série, il y a un code. Voilà, le titre de cette série. Voilà. Le titre de cette série, c'est « De l'obscurité à la lumière ». Alors, je suis long sur lumière parce qu'il y a un petit décalage. Alors, on va le refaire. Le titre de cette nouvelle série, c'est de... Vas-y Manu, voilà. Merci Mbavas. De l'obscurité à la... Vas-y, j'écoute. Lumière. Amen. Toi, tu suis, toi.
Combien Dieu est bon et fidèle. Donc, alors pareil, l'équipe grandit. Ça, c'est génial, je remercie Dieu là. La dernière fois, pour l'amour de l'église, j'ai galéré à chercher quel diapo j'allais vous mettre et tout et tout. Et là, aujourd'hui, on a Sohan qui est là et qui m'aide. Et je dis, Sohan, j'ai un message là, je te donne juste le titre, à toi de travailler. Je dis, le titre, c'est de l'obscurité à la lumière. Et là, elle m'envoie ça. Je fais, waouh, c'est joli. Alors, vous me connaissez. Hop, aussitôt, j'avais encore d'autres messages. Je dis, Sohan, je t'envoie les titres des autres messages. Comme ça, entre deux, si t'as l'occasion, si t'as l'imagination qui vient, tu peux y aller. Commence à travailler là. Et elle a préparé toutes les diapos, alors que d'habitude, c'est Seb qui préparait ou c'est moi qui prépare. Et combien ça nous fait gagner un temps précieux. Alors vraiment, Sohan, elle ne nous voit pas aller là-haut, parce qu'en plus, elle travaille même là-haut pour tout ce qui est captage, tout pour YouTube. Et là, elle est avec Mathias qui sont là-haut. Là. Vraiment, il y a des équipes qui bossent de partout, c'est fou. C'est fou, et je bénis l'Éternel. Donc, de l'obscurité à la lumière. Et pour commencer cette série, j'avais une idée, et c'était de prendre une vidéo et de vous la montrer. Et moi, c'est pareil, je suis une quiche sur la technologie, la technique là. Donc, heureusement que j'ai mon couteau suisse qui s'appelle Mike. Je dis à mon couteau suisse, j'aimerais bien prendre cette vidéo de tel truc à tel truc. Et là, il me dit, ok Manu, pas de problème. Et le tipeur, c'est lui qui a galéré, c'est pas moi. Donc ça me fait bien plaisir. Ça, c'est toute la team de l'église Vivre Libre. Donc si on peut lancer, et là j'ai mon autre couteau suisse Catherine. Bon bah, elle m'a devancé. Si on peut lancer la vidéo. Parce que là, j'étais parti, là, j'en avais pour 20 minutes. Hein. Non, mais, donc on peut rallumer la lumière, c'est fini le titre. Voilà. C'est toute une mise en scène, là. Donc, de l'obscurité à la lumière. Et combien cette vidéo, elle m'a fait marrer. Parce que c'est quoi? C'est un plumeau. Ok, à un moment, on voit, il a un plumeau le touche, là. Mais nous, on voit, parce qu'avec les vidéos et tout, mais en fait, quand tu es dans le noir complet, à travers cette vidéo, dans le noir complet, on peut voir qu'il y a quelques sens là qu'on a là, comme le toucher, l'ouïe, ça, et voire même après le goût là, il y a des choses qui changent. Demain, moi, je suis là, je suis en plein jour, tu mets un petit coup de plumeau, je vais rigoler, ça me fait rien là. Mais dans le noir, t'es carrément dans le noir, on te met un petit coup de plumeau, presque, il est la tête par terre, là, et caché, là. Il a peur, et ça, c'est normal. On éclate un ballon devant toi, dans la journée, bah, je vais faire, wow, ok, d'accord, mais je vais regarder, mais ok, c'est bon. Dans le noir, on éclate un ballon devant toi, là. Et vraiment, il y a des sensations qui sont différentes. Et aussi, je ne sais pas si vous regardez, mais nous, on aime bien, on regarde un petit peu Top Chef ou Master Chef, là. Et à un moment, ils ont une épreuve, c'est de refaire un plat, mais ce plat, il est complètement dans le noir. Ils sont deux, mais comme si que le noir aussi avait peut-être un effet sur le goût. Tu te demandes, ils doivent reproduire le plat, ils doivent goûter et ils doivent reproduire. Et c'est difficile. Donc je pense qu'il y a des choses comme ça qui font que c'est différent entre le voir et pas le voir. Si tu prends... on va faire une petite sortie là, pas de souci, allez, on est tous ensemble là. On se fait une petite sortie en forêt. Ok? En forêt, tu as des bruits. D'accord? Tu vas voir un écureuil ou tu vas pas le voir, mais tu vas entendre clac et ça va craquer, ça va faire un bruit, tu vas regarder. Maintenant, moi j'ai fait des randonnées à l'armée là, dans le noir complet, parce que ouais, mais faut pas que l'ennemi te voie et tout. Même si quelqu'un fumait une cigarette, non, tu fumes pas, il y a le bout rouge, l'ennemi il peut te voir au loin et tout. Donc c'était vraiment le noir complet, et à un point tellement que c'était le noir qu'on devait tenir le sac à dos de celui qui était devant toi. Et quand tu trébuches, parce que tu vois rien, t'as l'autre qui te traite parce que tu es en train de le freiner, et tu as l'autre derrière aussi qui t'allume parce que tu es en train de le baisser comme ça et tout. En fait, quand tu vois rien dans le noir, le bruit en forêt, même un craquement, un petit truc, t'as pas un petit peu la peur là, t'as pas un petit peu la flip là? Vérité ou pas vérité? Et alors que je pensais à tout ça, je me dis, pour moi là, comme pour beaucoup je pense, l'obscurité c'est pas mon ami. Et alors que je préparais le message, je savais très bien que j'allais passer une mauvaise nuit. Quand je te dis de l'obscurité à la lumière, c'est qu'aussi bien je vais te parler de l'obscurité,
Mais je vais te parler de la lumière qui est au-dessus de l'obscurité. Mais je vais quand même te parler de l'obscurité. Et du coup, je sais très bien que la nuit que j'allais passer là, elle n'allait pas être top. Et pas loupé, je vous dis, j'étais réveillé de 3h à 4h. Et je peux vous dire que de 3h à 4h, j'étais réveillé là, mais j'étais sur mes gardes. Enfin, je faisais quand même attention. Je dis, ouais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi là. Tout simplement, pourquoi? Parce que l'obscurité, c'est pas mon ami, mais pas seulement. Je sais aussi que les forces démoniaques, que les puissances de l'ennemi travaillent beaucoup la nuit. Et là, excusez-moi, j'ai oublié d'enlever le micro, de changer le micro. Babas me fait des signes, merci Babas. Et là, en fait, on sait que les forces des ténèbres là travaillent la nuit. On sait que l'ennemi de nos âmes sont surtout la nuit. Et je me rappelle, j'ai un pasteur qui m'avait dit, ouais, j'étais dans un petit village en Afrique. Et là, il y avait beaucoup de sorcellerie. Et lui, il dit, moi, j'ai été dans une église. Et il me dit, Manu, la nuit que j'ai passée, je sentais comme une oppression. Je sentais comme quelque chose qui était fort et qui voulait venir sur moi. Et il me dit, on m'avait conseillé le psaume 91. On m'avait conseillé le psaume 91. Et il me dit, je le connais par cœur, le psaume 91. Parce qu'en fait, la parole de Dieu, elle est là pour t'édifier, elle est là pour te réconforter. Et on va lire rapidement le psaume 91. Et le psaume 91, il est là pour te rappeler combien Dieu est fidèle, combien Dieu est avec toi, combien tu peux avoir cette confiance en l'Éternel, combien Dieu est ton refuge. Le psaume 91, celui qui demeure sous la... Tu vois, déjà, là, il y en a qui le connaissent. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Si maintenant je te dis le psaume 5. Voilà, on est d'accord. Donc tout ça pour vous dire que je ne suis pas le seul. Donc le psaume 91, celui qui demeure, ça veut dire celui qui est assis. C'est-à-dire celui qui est dans la maison du Père, qui est dans la présence de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. C'est comme si tu vis, tu restes, et là, tu es stabilisé avec Jésus. Là. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. J'avais juste envie de te dire, quand tu vois l'ombre du Tout-Puissant, là, tu sais qu'il est, pour moi, cette image-là, quand je vois l'ombre, c'est comme si le Tout-Puissant était au-dessus de moi. Donc je sais que Dieu est au-dessus de moi. Et si Dieu est au-dessus de moi, si la puissance de Dieu est au-dessus de moi, alors je sais que j'ai rien à craindre. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Seigneur, mes peurs, mes craintes, mes besoins, c'est devant toi et c'est à toi que je les remets. C'est ce qu'on avait vraiment ce matin, c'est vraiment cette pensée qu'on avait ce matin. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, comme si tu vas sentir les plumes, comme si tu vas sentir la présence de Dieu, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Tu sais, ça me fait penser comme une maman poule avec ses petits poussins. On est les petits poussins. Hein? Part pas en faisant un cri de poussin, mais on est les petits poussins. Et on sait que la maman poule, on sait que Dieu est au-dessus de nous, Dieu nous protège, Dieu nous entoure. Quand tu peux sentir, quand tu peux voir les plumes de Dieu, c'est qu'il est à côté de toi, il est avec toi. Et ça fait du bien à nos cœurs. Quand tu es en pleine nuit, que tu entends un bruit, que tu es chez toi, tu es tout seul. Quand il y a des pensées qui veulent venir, quand on veut t'effrayer. Sa fidélité est un bouclier, est une cuirasse. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit, verset 5 ? Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Tu verras la justice de Dieu. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Confie-toi en Dieu, aie confiance en Dieu. Et Dieu te garde. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Et le psaume 34 dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Combien de fois je rappelle ce verset à Dieu là. Je dis, Seigneur, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui te craignent. Saint-Esprit, que ton ange soit autour de nous.
Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras, ça c'est l'autorité que Dieu te donne. Tu marcheras sur le lion, sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, parce qu'on aime Dieu, je le délivrerai. Je le protégerai parce qu'il connaît mon nom. Tu aimes Dieu, tu connais qui est Dieu, alors il va te protéger. Il m'invoquera. Oh oui, combien de fois je t'invoque, mon Jésus? Et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Crois-moi que si demain je te dépose tout seul en pleine forêt, en pleine nuit, où tu entends des bruits et même des ouh, je peux te dire que le psaume 91, tu vas le donner. Ah, moi, je vais le donner. Hein. Seigneur, tu me protèges, tu l'as dit que tu me protégeais. Je serai avec lui dans la détresse. Je suis en pleine détresse. J'ai besoin, viens. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Combien, Seigneur, tu es bon, tu es fidèle et tu nous rappelles. Et je rappellerai même, Seigneur, ta parole est la vérité. Tu nous dis de te rappeler ta parole, alors je te rappelle aujourd'hui que j'ai besoin de toi. Je te rappelle aujourd'hui que je traverse des moments difficiles, qu'aujourd'hui, des fois, il y a cette obscurité qui nous tombe dessus, blâme, alors que tout va bien. Alors que tout va bien. Et d'un seul coup, tu as cette obscurité qui vient et qui te tombe dessus. Juste et je vous demandais de prier pour nous, là. Juste cette semaine, on nous appelle, et là, l'obscurité, elle tombe dessus. Bah. La maman de ma femme est décédée cette semaine. Alors qu'à la base, il n'y avait rien qui faisait que. Donc, merci pour vos prières, merci de nous soutenir. L'obscurité vient. D'accord? On peut tous passer à un moment d'un seul coup. Tout allait bien, d'un seul coup. Blam! Tu te prends cette obscurité. Et là c'est ce que je dis à ma femme, il faut qu'on prie, il faut qu'on prenne du temps avec Dieu, il faut qu'on aille voir cette lumière. On a besoin de la lumière de Jésus. J'ai besoin de la lumière de Jésus. J'ai besoin que Dieu restaure, j'ai besoin que Dieu renouvelle. Je veux pas qu'il y ait des choses qui viennent exprès pour éteindre la lumière de Dieu. Dieu est la puissance, Dieu est la fidélité, Dieu est la lumière, celui qui vient éclairer nos ténèbres. Et même quand l'ennemi veut mettre ce ténèbre sur toi, premier réflexe, sois sur Jésus. Ce que je disais tout à l'heure, mets Jésus en premier. Si tu mets Dieu en premier, Dieu va agir. Dans la Genèse, on commence dès le début, Genèse 1, verset 3. Qu'est-ce qui se passe? La première chose que Dieu fait, Genèse 1, verset 3 à 5. Alors Dieu dit, la première des choses qu'il fait, que la lumière soit. Alors que c'était le chaos, l'esprit se mouvait. Dieu dit que la lumière soit, parce que Dieu est lumière. Dieu, il veut que la lumière elle soit là. Et le premier acte de Jésus, là, de Dieu, là, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit la lumière, qu'elle était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. C'est clair et net. Dieu sépare la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, ok? Et les ténèbres, il les appela nuit. C'est pour ça que les ténèbres, c'est pas la nuit, c'est pas mon ami là. La lumière, c'est mon ami. La lumière, c'est mon allié. Mais la nuit, franchement, je suis pas un fan. Et il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Dieu est lumière. Dieu crée la lumière. Et bonne nouvelle, c'est que la lumière est au-dessus des ténèbres. C'est que la lumière est au-dessus de la nuit. La nuit ne peut pas résister à la lumière. Dieu, et quand tu places Jésus en premier dans ta vie, c'est comme si tu plaçais la lumière sur ta vie. Et alors la lumière va enlever toute l'ombre. La lumière va enlever tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. La lumière, c'est ton allié. Jésus est ton allié. La lumière, c'est la puissance de Dieu. La lumière, c'est le Fils de Dieu. Et la lumière est là. Dieu est là pour te donner la victoire sur les ténèbres. Te donner la victoire sur tout ce qui veut t'empêcher de grandir, t'empêcher d'avoir une vie comme Dieu veut que tu l'aies. La lumière, elle veut t'éclairer. La lumière, elle veut t'éclairer. Pourquoi? Parce que la lumière, elle veut te guider. Et c'est dans le psaume, je crois que c'est le psaume 109, je vous le dirai après, mais ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est quoi? Est une lumière sur mon sentier. J'ai besoin de la lumière pour avancer. La lumière, c'est Jésus. J'ai besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus pour avancer. Ouais, mais j'avance bien quand même et tout. Tu as besoin de Jésus parce que tu as besoin des plans de Jésus. Jésus connaît mieux
pour toi ce qui est le mieux. Dieu connaît ce qui est le mieux pour toi. J'ai des projets, j'ai des plans de paix, de bonheur pour toi. Quand il y a un virage là, Seigneur, éclaire-moi. Quand il y a un rond-point, Seigneur, éclaire-moi. Quelle décision je dois prendre? Et moi, j'aime quand je parle, quand je suis avec quelqu'un et que je demande ou que j'essaye de conseiller, la personne dit, ok, mais je vais aussi prier. Amen, prie. Et que Dieu t'éclaire sur ce que tu dois faire. Prie. La première des choses, prie. Cherche Dieu, cherche la volonté de Dieu. Dieu va faire, Dieu va te guider. 1 Thessaloniciens 5, verset 5. Car vous êtes tous des fils de la lumière et des fils du jour. On n'est pas des fils de la nuit, là. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. La parole de Dieu parle de nuit et ténèbres, d'accord? Mais elle parle de jour et de lumière. Et nous, on est quoi? On est des fils du jour. On est des fils de la lumière. Parce que la lumière, c'est Jésus. 1 Pierre 2,9, je crois que tu ne l'as pas en diapo, il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus, les qualités, que vous annonciez de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, automatiquement, tu es de l'autre côté. Tu as deux choix, la nuit, le jour. Si tu n'es pas dans le jour, tu es dans la nuit. C'est clair et net. Et moi, personnellement, je ne suis pas né dans le jour. Je n'avais pas cette conversion, je ne connaissais pas Dieu. Dieu m'a arraché de cette nuit pour me planter dans le jour. Dieu m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et comment j'aime la lumière de Dieu. Combien j'aime aussi la parole de Dieu qui est la lumière de Dieu. Combien je me force, il y a des moments, parce qu'il y a des moments où je n'ai pas envie. Et je dis, non Manu, tu dois, c'est bon pour toi. C'est bon pour toi. Et comment il y a des moments où je n'ai pas envie de manger des légumes. Et je dis, non Manu, non, tu vas, parce que c'est bon pour toi. Il y a des choses qu'on n'a pas envie, on doit faire parce que c'est bon pour nous. Il y a des moments où je n'ai pas envie de faire du sport. Et je me dis, non. Bon, ok Manu, fais pas de sport. Bon, après, des fois, j'y vais quand même. Matthieu 4, 16. Ce peuple, le peuple qui était assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et pour ceux qui sont assis dans le pays et dans l'ombre de la mort, une lumière s'est levée pour eux. C'est génial, c'est que Dieu s'est levé pour nous. La puissance de Jésus, cette lumière que Dieu met et nous brillons à travers Jésus. Nous devons briller, tu dois éclairer. Jésus est la lumière du monde. Jésus veut éclairer, veut chasser ce qui ne glorifie pas dans nos vies. Jésus veut briller à travers nous. Jésus veut briller. Jésus veut qu'on voie une différence entre celui qui sert et celui qui ne sert pas. Tu dois montrer une différence. Jésus veut te faire connaître sa gloire. Jésus veut bénir son peuple. Jésus veut te bénir. Il veut te bénir. Nous sommes héritiers, co-héritiers du royaume de Dieu. Et Dieu te donne pour héritage sur terre. Il te donne quoi? Il te donne le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit avec toi à chaque jour. À chaque nuit, tu as le Saint-Esprit avec toi. Jean 8, 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, Catherine, un vrai Lucky Luke. À chaque fois que je m'entends, je crois que je vais attendre, mais là, déjà allé là-bas. Super, merci Catherine. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et Dieu est la lumière du monde. Et Dieu t'éclaire et te donne la vie. Dieu te montre. Alors, par moments, on est là, et c'est vrai, je reconnais, moi le premier. Alors que je suis ici, j'aimerais déjà voir ce qui se passe là-bas. Voir même derrière le mur. J'aimerais voir déjà encore plus loin. Et Dieu m'éclaire juste là. Moi, je veux voir là-bas. Mais si je vois là-bas, je vais faire ça, bam, je vais me ramasser. Dieu, lui, il est là, et il est avec moi, et il m'éclaire juste là. Et par moments, tu sais, je fais merci Seigneur, parce que du coup, je peux éviter. Mais des fois, je me dis, purée, c'est bien long quand même. Je veux déjà être même derrière le mur là-bas. Il y a des plans qu'on veut devancer, mais Dieu nous éclaire pas à pas, parce que Dieu veut nous apprendre pas à pas. Et aussi, c'est pour nous travailler aussi notre confiance et notre foi par rapport à lui. Combien sont pressés? Combien ont vite envie d'aller à la bénédiction au pays de Canaan, de faire ce que même des fois d'aller à l'appel de Dieu, sans même être formé. Mais Dieu, alors que je suis là, et que Dieu m'éclaire là, mais Dieu en même temps, il est en train de me former. Il peut me former sur ma patience, il peut me former sur mon agilité. Dieu nous forme en attendant.
Mais nous, là, notre nature humaine, moi, la lumière, elle n'est pas assez forte, là. Mais moi, une lumière qui va m'éclairer, mets-moi un projecteur jusque là-bas au bout, là. J'ai envie de voir ce que tu vas faire avec moi, j'ai envie de voir ce que tu vas faire de l'église, j'ai envie de voir combien on va se lever, j'ai envie de voir combien on va témoigner, j'ai envie de voir, Seigneur, même dans les cieux, l'impact. J'ai envie de voir quand on prie, là, quand on est ici, et qu'on prie comme ça, et qu'en vérité, il y a les anges qui sont là avec nous et qui prient, et qu'il y a des attaques qui se font. J'ai envie de voir la main de Dieu. Seigneur, mets ce projecteur. Et Dieu dit, pas à pas, je t'éclaire. Dieu veut t'éclairer, mais Dieu veut aussi t'équiper. Dieu veut te révéler sa puissance. Dieu veut te révéler sa lumière. Et le mot lumière, ça vient du grec phos, P-H-O-S, qui signifie aussi la compréhension, qui signifie aussi la vérité morale et spirituelle. Dieu veut te donner la vérité spirituelle. Dieu veut te guider, Dieu veut te montrer, Dieu veut te donner la connaissance, la compréhension des choses. L'Esprit de Dieu veut te révéler Jésus-Christ. Cette lumière, cette pureté spirituelle qui vient surpasser toute lumière du monde. Cette vérité spirituelle, cette pureté, cette folie pour les hommes de la croix, qu'un homme innocent meurt à la croix, mais qui a une telle puissance et une telle sagesse pour nous. On a besoin d'être éclairé pour discerner la lumière de Dieu. Vous savez pourquoi on doit discerner la lumière de Dieu? On doit discerner la lumière de Dieu parce qu'il y a l'ennemi de nos âmes qui dégage aussi une lumière. C'est incroyable, mais c'est vrai. Il y a l'ennemi de nos âmes, là, qui dégage une lumière qui est impure et qui a des motivations qui sont mauvaises. Il y a toujours, tu remarqueras, il y a toujours une contrefaçon. Il y a toujours quelque chose qui est pas de la vérité, là. Je te donne un exemple, je sais pas, contrefaçon de sac à main. D'accord? Ah, t'as un super sac à main. La dernière fois, j'ai regardé un film, c'était un film assez marrant et tout. Et le gars, là, c'est la femme, elle pouvait lire dans les pensées des hommes. Et donc, le gars, il marche avec un responsable de bureau, je sais plus quoi. Et elle lit dans les pensées. Et puis, le gars, il dit à son collègue, « Ouah, t'as une superbe montre et tout. » Et en fait, c'était une montre qui valait, je ne vous donne pas la marque, mais c'est une montre qui valait très cher et tout. Et lui, il est en train de penser, et elle a longtemps, il est en train de penser, « Oh, j'espère que personne ne va voir que c'est une fausse. » Ah, c'est génial, le gars, il est là, il se la bat, « Ah, j'ai une belle montre. » Ah, merci, merci, merci. Il est en train de penser, « J'espère que personne ne va voir que c'est une fausse. » Il y a une marque, là, c'est une espèce de crocodile. Moi, j'avais des potes à l'époque, je vous promets que c'est vrai. Ils revenaient du Maroc, là. Nous, on avait des crocodiles comme ça. Lui, il revenait avec un crocodile comme ça. Et son crocodile, il avait des grandes dents. Non, mais presque, c'est vrai. C'est un truc de fou. Il y a toujours des contrefaçons. Il y a toujours une mauvaise imitation. Mais la lumière de Dieu, elle veut te révéler l'imitation. Elle veut t'éclairer. Rien ne peut assombrir la lumière de Dieu. Rien ne peut remplacer la lumière de Dieu. Aucune imitation. Même si depuis des milliers d'années, il y en a un qui veut détruire l'Église, qui veut détruire le christianisme, qui veut détourner l'Église, qui est toujours là pour même accuser l'Église. Et bonne nouvelle, c'est que l'Église est encore là ce matin. Ça fait des milliers d'années qu'il y en a un qui est en train de détruire, qui veut détruire l'Église. Mais l'Église est encore là ce matin. Pourquoi? Parce que Jésus est à la tête, parce que Jésus est le chef suprême de l'Église. Et j'écoutais un message la dernière fois, et la personne elle disait, il y a eu plus de convertis de 1980 à aujourd'hui que de l'année 0 à 1980. Tu vois un petit peu le truc? Il y a eu plus de conversions de 1980 à aujourd'hui. Tellement il y a une vague de l'Esprit de Dieu. Là où l'ennemi veut anéantir, veut détruire, Dieu est là et Dieu relève. Là où l'ennemi veut donner une mauvaise lumière, Dieu est là et lui il te révèle la bonne lumière. Là où l'ennemi te dit, prends le virage à gauche dans le rond-point, Dieu te dit, non Manu, va tout droit, c'est la meilleure route pour toi. Ouais, mais elle est plus longue, ouais, mais va tout droit, c'est mieux pour toi. Ok Seigneur, je veux faire. La moisson est blanche et on doit annoncer Jésus-Christ. On doit annoncer. Même si j'écoutais hier un témoignage et je trouvais ça fou, On essayait de démontrer, alors je ne sais pas si c'était un imam, je sais pas, c'était juste un musulman qui disait, on est plus chrétien que les chrétiens.
Il dit, on est plus chrétien que les chrétiens. Ah bon? Ouais. Parce qu'il essayait de démontrer que la Trinité n'était pas vraie. Et là, on doit adorer un seul Dieu, c'est tout. Il y a la Trinité, il y a la puissance de Dieu. Et ensemble, je vais juste vous lire le Jean 14, versets 7 à 11. Mais juste avant, je vais vous donner cette image de la Trinité parce que je trouve que c'était une belle image et pour moi, ça me parle. Mais Jean 14, 7 à 11. Tu ne l'as pas en diapo, mais juste avant, cette image de la Trinité, c'est comme le soleil. C'est comme le soleil. Est-ce que tu peux enlever du soleil la boule de feu? Non, le soleil, c'est la boule de feu, on est d'accord. Est-ce que tu peux enlever du soleil la chaleur? Si tu me dis oui, va t'approcher du soleil, tu vas comprendre. Déjà, même nous, là, qui sommes à je ne sais combien de kilomètres du soleil, je m'attends qu'il revient d'Espagne qui m'a dit qu'il faisait très très chaud. Dans le sud, là, il faisait très très chaud. D'accord? Et même nous, là, moi aujourd'hui, j'ai très très chaud. Mais le soleil, tu ne peux pas enlever de cette boule de feu, tu ne peux pas enlever la chaleur. Et maintenant, si tu dis, va enlever du soleil la lumière du soleil. Est-ce que tu peux faire ça? On ne peut pas. Si je te dis soleil, c'est quoi? C'est lumière, c'est boule de feu et c'est chaleur. Et bien moi, si je te parle de Dieu, c'est quoi? C'est le Père, c'est le Fils et c'est le Saint-Esprit. Tu ne peux pas enlever. Ce n'est pas possible. La Trinité, elle est là, le soleil, il est là, Dieu est là. Et pourtant, j'écoutais hier, et il dit, on est plus chrétien que les chrétiens, tu adoreras un seul Dieu. Mais dès le début, dès la Genèse, il oublie de dire ça, c'est que dès la Genèse, qu'est-ce que Dieu a dit? Faisons l'homme à notre image. Faisons. Il n'a pas dit, je fais l'homme à mon image. Dès le début, il a dit, faisons l'homme à notre image. Maintenant, il faut connaître Dieu, il faut avoir cette intimité, et Dieu va mettre cette foi et cette conviction en toi. Et il disait plein de versets de la Bible, c'est incroyable mais vrai, j'ai halluciné. Jean 14, verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Voilà ce que Jésus dit. Et dès maintenant, vous le connaissez. Ah bon, pourquoi? Parce que vous l'avez vu. Et là, il dit, attends, je ne comprends pas. Non, je ne comprends pas là. Philippe lui dit, Seigneur, montre le Père, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Je ne comprends pas ce que tu dis, Jésus. Tu dis qu'on connaît le Père, mais nous, on n'a vu que toi. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Ils sont un, tu ne peux pas dissocier. Le soleil, tu ne peux pas y enlever le feu, là. Le soleil, tu ne peux pas y enlever la lumière, ce n'est pas vrai. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Il y a la Trinité, il y a la puissance, il y a la lumière, il y a Jésus-Christ, il y a le Père et il y a le Saint-Esprit. Dieu veut t'éclairer. Le Paraclétos, l'autre comme moi-même. Celui que je vous envoie, il est préférable que je monte à la droite du Père. Il y a une Trinité. Et si aujourd'hui on vous dit non, c'est pas vrai, eh bien tout simplement, moi je te dis que dans la parole de Dieu, c'est vrai, on nous parle. Alors oui, c'est pas dit explicitement, mais si tu connais Dieu, si tu connais la parole de Dieu, alors tu vas comprendre que c'est vrai. L'Esprit te le met en toi. On pourra me dire, je suis plus chrétien que les chrétiens, si tu veux. Si tu veux, ça ne me dérange pas. Moi, je sais très bien ce que je vis et je sais très bien ce que je fais. Et mon Dieu, c'est mon Dieu. Tu pourras me dire tout ce que tu veux. Isaïe nous a avertis. Isaïe a averti le peuple. On va essayer d'assombrir la lumière. On va essayer de transformer cette lumière. Isaïe est en train de prévenir le peuple. Et là, Isaïe 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. On est en plein dedans. Malheur à ceux qui mettent les ténèbres pour la lumière et la lumière pour les ténèbres. Qui mettent l'amer pour le doux et le doux pour l'amer. Aujourd'hui, on est en train de te dire presque la lumière, c'est les ténèbres. Que Jésus, c'est pas vrai, que Jésus, c'est ton imagination. Que de toute façon, Dieu n'existe pas. Je dis, on va essayer de te prouver le contraire. Et là, je vous disais, quand je voyais la vidéo hier, je suis plus chrétien que les chrétiens. Waouh! Formidable. Isaïe 5, verset 20, il dit, malheur à ceux qui... je viens de le dire. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. 2 Corinthiens 11, verset 14. Cela n'a rien d'étonnant. Pourquoi? Satan lui-même se déguise en quoi? Voilà, la contrefaçon.
Pourquoi il se déguise en ange de lumière? Parce que c'est qui la lumière? C'est Dieu. Qu'est-ce qu'il veut faire à part dérouter le peuple de Dieu? C'est quoi le but de Satan depuis des milliers d'années? C'est de tuer la création de Dieu. C'est de tuer la foi que Dieu met dans nos cœurs. C'est de tuer l'Église. C'est de nous égorger, de nous détruire. C'est de nous voler notre foi. C'est ça son but. Mais la lumière, et c'est pour ça qu'il se déguise en ange de lumière. La parole de Dieu est là pour nous. La parole de Dieu est là pour nous éclairer. Acte 20, 20. Paul il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. La parole de Dieu nous prévient. Sois sur tes gardes. Fais attention parce que même dans l'Église, non, c'est pas possible, Manu, c'est Paul, il a dû se tromper. Matthieu 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis, mais qui au-dedans sont des loups voraces. Ça fait un peu beaucoup qui se trompent là. Gardez-vous des faux prophètes. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, moi, quand on me dit je suis prophète, je suis apôtre, je suis tout ce que tu veux bien là, ok. Moi, je vais juger spirituellement ce que tu vas me dire. Tu peux te donner un titre, tu peux te donner ce que tu veux. Moi, ça ne me dérange pas, c'est toi. Mais par contre, je vais juger ce que tu vas me dire. Parce que Dieu nous demande de ne pas juger, mais de juger spirituellement. Dieu ne nous demande pas de juger humainement là. C'est pas ça le truc. Donc, prenons garde de ne pas être trompés. Soyons sur nos gardes. Et on a un exemple parfait dans la parole de Dieu où l'homme a été trompé par l'ange de lumière. Il y a un exemple qui m'a sauté aux yeux dès l'instant où le titre de l'obscurité à la lumière, c'est le titre que Seb avait, on avait travaillé ensemble. Dès l'instant, pendant les vacances, dès l'instant où Seb me parlait de ce titre-là, j'ai eu directement ce flash-là qui est flagrant dans la parole de Dieu. Cet homme qui a été trompé par l'ange de lumière, là, c'est Paul. Paul, qu'est-ce qu'il a fait, Paul? Paul a connu les deux expériences. Paul a connu les deux lumières. Il était zélé par la lumière satanique. Pour lui, persécuter les chrétiens, c'était ce que Dieu voulait. Pour lui, torturer les chrétiens, c'était ce que Dieu voulait. Pour lui, emprisonner les chrétiens, c'était ce que Dieu voulait. C'était une lumière derrière laquelle l'ennemi de nos âmes se cachait. Et il lui faisait croire que c'était bon. Il faisait croire que c'était son devoir. Et même c'était bien, et plusieurs auraient dû faire ça. Ce n'était pas la lumière de Jésus. Et ce que j'aime dans la parole de Dieu, fais attention, ce que j'aime dans la parole de Dieu, quand tu lis la parole, fais attention à ça, c'est au mais de Dieu, ou alors au tout à coup. Tout à coup. Mais, si tu es vrai, Dieu te préservera, Dieu se révélera, Dieu te dira les choses. Mais, Manu s'est fait rouler, Manu a failli se faire rouler, mais Dieu a éclairé. Alors qu'on était en train de vouloir faire du mal à Manu, alors qu'il est en train de marcher sur le chemin pour aller en vacances dans le désert, je ne sais quoi, tout à coup, un oasis est venu. Il a pu se baigner. Tout à coup, les mails et tout à coup de Jésus. Acte 9, versets 3 à 6. Et comme il était en chemin, il arriva qu'il approchait de Damas. Et soudain, une lumière venant du ciel brilla autour de lui. Alors, juste avant, et moi, c'est pas marqué « et soudain », c'est comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup. Là, c'était exprès pour casser mon truc. Et soudain. Là, moi, dans ma version, c'est marqué « tout à coup ». Bon, soudain, c'est pratiquement pareil. Et une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba, étant tombé à terre, il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Presque, je persécute qui là? Non, je fais ce que Dieu me demande. Persécutes-tu? Et il dit, qui es-tu, Seigneur? Et il dit, moi, je suis Jésus que toi tu persécutes. Mais, lève-toi, entre dans la ville, et elle te sera dit ce que tu dois faire. La lumière, le tout à coup. La lumière de Dieu. Dieu ne laisse pas, ne veut pas laisser ses enfants tromper. Dieu ne veut pas laisser l'ennemi nous tromper. Dieu veut t'éclairer. Dieu veut te montrer. Dieu veut te guider. La parole de Dieu veut te guider. La lumière éclaire ton sentier. Mais Dieu te demande d'agir. Là, qu'est-ce qu'il a dit? Et le Seigneur lui dit, lève-toi. Lève-toi. Paul,
Reste pas comme ça dans la lumière là. Il dit, lève-toi, entre dans la ville. Lève-toi, fréquente l'église. Lève-toi, va à l'église. Lève-toi, ouvre la parole de Dieu. Lève-toi, viens à la recherche du roi des rois. Lève-toi, sois pas simplement aveuglé. Viens, lève-toi. Agis, cherche le koinonia, cherche le rassemblement, cherche l'unité. Pourquoi? Parce qu'il y a une force. Saul, va et je vais t'envoyer un homme de l'église qui va venir vers toi. Saul, lève-toi et vas-y. Lève-toi et arrête de trouver des excuses. Arrête de chercher. Ouais, mais là, je vois plus rien. Non. Saul, lève-toi et va dans la ville. Tu es en action. Tu dois être en action. Paul resta 3 jours sans voir. 3 jours dans les ténèbres. Ça vous rappelle rien? Après 3 jours, qu'est-ce qui s'est passé? La résurrection après 3 jours. 3 jours. Et après, l'Esprit de Dieu est venu. 3 jours. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu envoya Ananias. Et là, on va voir combien c'est difficile aussi pour Ananias. Parce qu'Ananias avait entendu parler de Paul, avait entendu de l'ange de lumière qui était déguisé de celui qui était zélé pour tuer les chrétiens. Pour lui aussi, c'était difficile pour Ananias. Mais malgré la peur, Ananias a décidé de suivre la lumière et a décidé d'obéir. Donc Ananias, après les 3 jours, il est guidé par l'Esprit de Dieu et il va imposer les mains à Paul. C'est comme tout à l'heure. Dieu veut se servir de chacun d'entre nous. Dieu donne une parole pour nous édifier les uns les autres. On a besoin de l'Église, tu as besoin de l'Église. Et toi qui vis peut-être l'Église par vidéo, je veux juste te dire, tu ne peux pas vivre l'Église sur les réseaux, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu as besoin de ce rassemblement, tu as besoin de cette force, tu as besoin de cette unité. Et j'ai déjà vu, alors moi je suis un fan, on va apprendre à se connaître un peu plus, je suis un fan des insectes. D'accord? Moi, j'aime bien regarder, j'aime bien voir, j'aime bien analyser, j'aime bien... Alors, pas simplement les insectes, hein, j'aime bien les crocos. J'aime bien tout ce qui est crocodile et tout, quand je vois les trucs. Alors, ça me fait un peu mal parce qu'ils sont sauvages quand même. Ça me fait un peu mal, mais c'est la nature. Et la dernière fois, je voyais quoi? Il y avait un petit truc là où c'était un frelon, un big frelon là. Il vient et en fait, il tue une petite abeille, toute mimi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il vient et je me demande s'il n'était pas venu dans le nid des abeilles ou un truc comme ça, et il tue la petite abeille. Maya, on va l'appeler. Non, elle n'est pas morte, on va laisser Maya tranquille. Bon, il tue la petite abeille, la sœur de Maya. Et qu'est-ce qui se passe? Les abeilles unies. Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi leur arme? C'est l'unité. Qu'est-ce qu'ils font les abeilles? Ils sont venus et ils ont tous été sur ce frelon qui était plus puissant qu'une abeille. Mais ils sont tous venus sur le frelon. Et vous savez comment ils l'ont tué? Ils l'ont tué par la chaleur. Parce qu'ils étaient tous regroupés sur le frelon. L'ennemi qui est rentré dans ce nid a fait l'erreur. A fait l'erreur parce que l'unité a été plus grande. Et laisse-moi dire que le mercredi, le diable fait une erreur quand il s'attaque à un enfant de Dieu. Parce que la flèche qu'il veut envoyer, eh ben le mercredi, lui nous en envoie peut-être une, mais nous on en envoie des 20, des 30, et ce n'est pas des petites flèches. Il prend des flèches éternelles. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance quand l'Église se réunit. Il y a une puissance le dimanche matin quand l'Église loue le Seigneur. Et il y a une puissance quand tu vis l'Église. Il y a une puissance quand tu vis l'Église. Quand il y a la lumière, quand il y a la puissance de Dieu. Alors il y a l'unité qui se développe. Alors il y a l'amour qui se développe. Alors il y a je fais attention à mon prochain. Alors il y a tiens c'est bizarre, je ne l'ai pas vu. Je vais juste prendre des nouvelles. Juste prendre des nouvelles. Mais c'est parce que vous comptez à nos yeux et à nos cœurs, et c'est pour ça qu'on va prendre des nouvelles. Et ça, c'est l'arme de l'Église. Il peut y avoir un ange de lumière qui va venir et qui va essayer d'imiter la vraie lumière. Mais Dieu va nous donner de discerner. Soyons vigilants et discernons. Et comment on peut discerner? On peut discerner par la parole de Dieu. On peut discerner par la parole de Dieu. Mais comment on peut discerner aussi? Parce que tu peux avoir un frère et une sœur qui a une parole de connaissance. Que Dieu lui donne une parole pour toi, pour ta vie. Le Saint-Esprit aussi peut t'éclairer. Il y a une telle puissance. Jésus ne veut pas perdre ses brebis. Et alors qu'Ananias, il va prier pour Paul, et là on va au verset 18. Qu'est-ce qui se passe? Et aussitôt,
Ananias vient à la puissance de la prière. Dieu appelle Ananias. Il dit, va voir Paul. Non, 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 j'ai pas envie d'aller voir Paul. Il tue les chrétiens, il les persécute, il les met en prison et tout. Jésus lui dit, va voir Paul. Ok, Seigneur, je suis soumis, je vais aller voir. Malgré la crainte et la peur, je vais aller voir Paul. Et là, en fait, il s'aperçoit que Paul est aveugle. Qu'est-ce qui s'est passé? La vraie lumière est venue éteindre la fausse lumière. La vraie lumière est venue. J'avais dit tout ça, je voulais rapidement. Par sa lumière, Jésus a aveuglé la haine et la colère humaine de Paul. Jésus a aveuglé l'autorité que l'homme avait donnée à Paul. Paul, il avait un courrier comme quoi il avait le droit d'aller emprisonner les chrétiens. Il avait une autorité qui n'était pas l'autorité de la lumière, mais de la fausse lumière. Jésus a fait tomber. Qu'est-ce qui s'est passé? Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il retrouva la vue. Et s'étant levé, il fut baptisé. Puis Jésus a fait tomber les écailles des yeux pour montrer sa gloire et montrer sa vraie lumière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Paul, le persécuteur, a été l'instrument qui était là pour amener la parole de Dieu aux non-juifs, aux gentils. Le ministère de Paul, un truc de fou. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où ton péché t'a condamné, là où ton passé t'a condamné, la lumière vient et veut te donner un avenir avec puissance. Quand la lumière vient et te touche, alors laisse-moi dire que les écailles te tombent des yeux. Les écailles te tombent des yeux. Et juste, j'en ai pour 2 minutes là. Quand tu as la révélation de la lumière de Jésus pour ta vie, alors tu sais que tu ne mérites rien. Quand la lumière vient de toucher, alors elle va toucher les ténèbres qui sont en toi. Et tu sais tout simplement que tu n'es pas digne. Tu réalises ton état face à Dieu. Tu réalises que, Seigneur, je suis taché de partout. Seigneur, je suis dans la boue, je suis sale. Je ne mérite même pas que tu me regardes. Je ne mérite même pas, Seigneur, de m'approcher de toi. Quand la lumière vient, elle révèle ton cœur. Elle révèle l'état de ton cœur. Et Dieu est en train de te dire, viens parce que tu ne mérites pas, mais c'est moi qui te donne. Tu ne mérites pas et rien ne peut mériter la grâce de Jésus. Rien ne peut mériter le salut. Rien ne peut faire qu'on mérite le salut. C'est juste l'amour de Dieu. Cette lumière qui est tellement pure. Cette lumière où même le soleil, par rapport à la lumière de Jésus, même le soleil disparaît devant la lumière de Jésus. Et juste toi, je te mets au défi de regarder là, le soleil quand tout est dégagé en plein jour à midi là. Tu vas être ébloui. Imagine devant la beauté et la grandeur de Jésus. Imagine comment Dieu veut t'habiller d'un habit blanc, encore plus blanc que la neige. Prends une neige qui est belle et tout. Prends-la et tu regardes comment c'est blanc, comment c'est beau. Jésus dit, j'ai effacé tout ton péché. Tu ne mérites rien. Tu ne mérites rien. Mais je t'habille d'un habit blanc, encore plus blanc que la neige. Parce que je t'aime. Tu ne mérites pas mon amour, mais c'est moi qui te donne. Et souvent, l'homme se complique. Souvent, on n'accepte pas la simplicité et la gratuité. Aujourd'hui, ce n'est pas normal qu'on me donne la vie comme ça. C'est trop simple. Il faut juste que je reconnaisse Jésus. Il faut juste que je reconnaisse qu'il a pris mes péchés. Il faut juste que je reconnaisse que tout ce que j'ai fait, Dieu m'a pardonné. Qu'est-ce qui s'est passé? Paul se leva encore une fois. Paul se lève encore une fois. Paul se met en action. Et qu'est-ce qui se passe juste derrière? Et Paul fut... un truc de fou. Paul se lève. Lui qui vient juste d'avoir la lumière. Lui qui était aveugle, lui que Dieu a touché par la prière, des écailles sont tombées de ses yeux. Limite, il vient de découvrir l'évangile. Attends, Paul, pourquoi tu n'as pas attendu? Paul, tu n'es pas parfait. Paul, tu ne mérites pas. Paul, comment ça se fait que tu as déjà été dans les eaux du baptême? Bah non, c'est pas normal. Tu n'as même pas fréquenté l'église. Non, je ne suis pas d'accord. Tu n'as pas besoin. Pas besoin. Ta conviction, quand la lumière te touche, quand la lumière vient dans ton cœur, tu n'as pas besoin d'être parfait pour prendre le baptême. Tu n'as pas besoin, c'est juste, est-ce que tu reconnais que Jésus est fils de Dieu? Oui. Est-ce que tu reconnais que Jésus est mort pour toi? Oui. Est-ce que tu reconnais qu'il a pris les péchés? Père, pardonne-le. Est-ce que tu reconnais qu'il a pris les péchés pour toi sur la croix? Oui. T'es prêt? T'es prêt? Mais
L'homme n'aime pas la simplicité et l'homme n'aime pas la gratuité. C'est pas normal que ce soit gratuit l'évangile. Oui, tu auras un prix à payer. Tu auras un prix à payer, mais ce n'est pas un prix d'argent, ce n'est pas un prix où tu vas mériter. Non, c'est un prix où ton amour va donner l'obéissance. Et moi, je suis un fan quand on vient me voir et qu'on prend des décisions dans sa vie, là, comme j'ai décidé d'arrêter la cigarette. Pourquoi? Parce que je sais que l'amour de Dieu est plus grand que moi et ma chair et mes désirs. C'est difficile, mais c'est tellement beau, tellement beau, tellement beau. Je veux combattre, mais c'est difficile. Il y a cette addiction, mais je me bats et je prie Jésus et je veux arrêter. Et est-ce que tu peux prier pour moi pour que Dieu me donne la force? C'est tellement beau. C'est tellement beau. Je suis quelqu'un qui volait, je suis quelqu'un qui trichait, je suis quelqu'un qui était malhonnête. Et dans mon cœur, là, je veux arrêter. Est-ce que tu peux prier pour moi? Waouh! La lumière t'a touché, là. La lumière t'a touché. Alors, attends pas. Lève-toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Paul, il se leva. Il a compris ce que Jésus avait fait pour lui. Jésus lui a parlé. La lumière, bam! C'est plus la fausse lumière, là. C'est la vraie, celle de Jésus. Et alors, il s'est levé et il a demandé le baptême. Le baptême, c'est quoi? C'est j'annonce au monde spirituel à qui j'appartiens. Je l'annonce ouvertement. Le baptême, c'est je viens là et j'annonce que maintenant, oui, je veux suivre Jésus. Oui, Jésus, c'est mon Seigneur et Sauveur. Et là, tu fais quoi là? Tu es en train de lancer, tu es en train de lancer des flèches à l'ennemi là. Alors, on va prendre le dernier verset. On va s'arrêter là. Le dernier verset, c'est Jean 1, verset 6 à 14. L'amour de Dieu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin. Alors, je vais peut-être prendre. Il s'appelait Jean. Il est venu comme témoin pour être le témoin de la lumière. Jean est venu pour être le témoin de la lumière. Bonne nouvelle aujourd'hui, tu t'appelles Jean. Jean ou Jeanne, tu as le droit de choisir aussi. Témoin de la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière. Non, il n'est pas la lumière. Mais il était le témoin de la lumière. Et c'est ce que tu es appelé à être le témoin de la lumière. La parole est la vraie lumière. La parole s'est faite chair. La parole, c'est Jésus. Si tu ne plonges pas dans la vraie lumière, comment tu veux voir? La parole est la vraie lumière. En venant dans le monde, elle éclaire tous les êtres humains. Dieu veut t'éclairer. La parole était dans le monde. Et Dieu a fait le monde par elle. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Dieu a fait le monde par elle, par la parole. La parole, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Que la lumière soit. Ah, il n'y a qu'un Dieu. C'est un Dieu. Mais faisons l'homme à notre image. C'est un Dieu, mais c'est une trinité. On ne peut pas me dire que ce n'est pas vrai. Parce que la parole, c'est la vérité. Et c'est marqué. Dieu a fait le monde par elle, mais le monde ne l'a pas reconnu. La parole est venue dans son peuple, mais les gens de son peuple ne l'ont pas reçue. Et vous savez pourquoi ils ne l'ont pas reçue? Parce que c'était le plan de Dieu pour que toi, tu la reçoives. Parce que du coup, comme ils ne l'ont pas reçu, Paul, derrière, a été à côté. Ceux qui étaient invités aux noces ne sont pas venus, ils ont tous trouvé des excuses. Ah, je ne peux pas, je viens d'acheter une paire de bœufs, il faut que j'aille voir comment ils vont. Ah, je ne peux pas, mon fils n'est pas là, il est malade, et je vais aller voir, ah, je ne peux pas. Et donc, la parole de Dieu a été annoncée aux gentils à l'époque, c'était des gens qui étaient, je crois que c'était des Italiens, comme ça, c'était des gens qui ne connaissaient pas Jésus. La foi, par la foi, nous recevons. C'était pas fini. Non, c'était pas fini. Bon, je vais lire là. Restez là, c'est pas grave. Non, reste là, Naïs. Elle éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à vous, à moi, à ceux qui croient en son nom, elle a donné quoi? Le pouvoir de devenir qui? Enfant de Dieu. Aujourd'hui, laisse-moi te dire cette bonne nouvelle. Tu as reconnu Jésus, tu vis pour Jésus, tu aimes Jésus. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de la lumière. La lumière est en toi. Lesquels sont nés, pas non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de celle de Dieu. Cette nouvelle naissance, de l'obscurité à la lumière. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ce matin,
Ce matin, alors que j'avais préparé le message, et j'ouvre la parole de Dieu, et je suis retourné dans Exode, et là j'étais sur Moïse. Moïse qui faisait comme un face-à-face avec Dieu, qui parlait avec Dieu. Et Moïse, alors qu'il est sorti de la tente, qu'est-ce qu'avait Moïse sur son visage? Son visage resplendissait, parce qu'il avait discuté avec l'Éternel. Moïse avait la lumière de Dieu. Cette lumière de Dieu, on doit l'avoir dans le cœur. On doit resplendir. Et ce matin, qu'est-ce qui t'empêche de resplendir? Qu'est-ce qui t'a peut-être mis des écailles dans les yeux? Qu'est-ce qui t'a placé Jésus en deuxième ou troisième position? Ce matin, qu'est-ce qui t'a enlevé cette lumière qui est là? C'est pas si simple, parce que les ténèbres sont là aussi. Et les ténèbres veulent éteindre la lumière. Cette semaine, on a pris la décision de ne pas laisser les ténèbres éteindre notre lumière. Oui, c'est difficile. Oui, on se prend ça en pleine face, on ne s'y attendait pas. Mais on a fait un focus direct sur Jésus. Bien sûr que ça va être difficile. Bien sûr qu'on attend des jours difficiles. Mais on attend aussi le soutien de l'Éternel. Le psaume 91. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tout simplement, je sais que je suis fils de Dieu et que je ne serai jamais seul et qu'on ne sera pas seul. Il y a la prière de l'Église, il y a cette unité, il y a cette force. Il y a Jésus, il y a le Saint-Esprit, cette lumière. Il y a la parole de Dieu. Qu'est-ce qui a voulu remplacer la lumière dans ta vie, ou qu'est-ce qui a voulu éteindre la lumière dans ta vie? Ce matin, on va juste prendre ce chant, et pendant ce chant, demandons à Jésus de venir toucher nos cœurs. Et Seigneur, peut-être qu'il y a des choses dans nos vies, des épreuves, des difficultés qui ont voulu éteindre la lumière. Peut-être qu'il y a des choses que je n'ai même pas vues, Seigneur, et qui, au fur et à mesure, éloignaient cette lumière. Parce que toi, tu restes le même. Tu restes le même, tu veux toujours briller en nous. Ce n'est pas toi qui s'éloigne de nous, mais c'est nous qui nous éloignons de toi. Et ce matin, on veut tout simplement se rapprocher de toi. Alors, Saint-Esprit, toi la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Je veux voir ta grâce, je veux voir ta beauté, je veux voir ta gloire. Et Seigneur, Père, je prie afin que tu touches nos cœurs et que tu nous montres ce qu'on doit lâcher. Que tu nous montres aussi ce qui vient éteindre ou ce qui veut éteindre la lumière. Ce qui nous éloigne de la lumière. Saint-Esprit, prends toute la place ce matin. Juste Saint-Esprit, on se présente avec humilité. On se présente tel que nous sommes. Seigneur, et peut-être aussi aveugle, parce qu'on a été aveuglé. Mais c'est avec humilité qu'on se présente devant le roi des rois. C'est avec humilité qu'on se présente devant toi et qu'on réclame, Seigneur, ta lumière. Viens éclairer nos sentiers. L'Église, Seigneur, s'incline devant toi. Alléluia, Jésus. Ce matin, ouvre nos yeux, Saint-Esprit. Fais tomber les écailles, peut-être qu'il y a des écailles qui sont venues. Fais tomber les écailles de nos yeux. Fais tomber les écailles de nos yeux. Seigneur, que Ananias soit ton esprit, soit comme la représentation du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit touche maintenant nos yeux. Afin qu'on puisse voir ta gloire, qu'on puisse voir ce qui est venu obscurcir, Seigneur. Ce qui est venu nous éloigner de toi. Seigneur, qu'on passe de l'obscurité à la lumière. Viens, Saint-Esprit. Alléluia, Jésus. Crois de tout temps vers toi.
Seigneur, c'est vrai. C'est vrai, Seigneur, on n'est pas. Seigneur, je suis indigne. Mais c'est toi, c'est ton amour, Seigneur, qui m'a acheté. Moi, je suis rien, mais je peux rien faire. Mais c'est toi, Seigneur, par amour. Alors merci. Et oui, Seigneur, je ne veux pas attendre, Seigneur. Je veux me lever, Seigneur, je veux me lever, Seigneur, pour toi. Je veux me lever dans le service. Seigneur, je veux me lever dans l'église, je veux me lever dans ma foi. Je veux me lever dans l'écriture. Seigneur, je veux me lever dans la prière. Je veux me lever dans les réunions. Je veux me lever, Seigneur, pour toi. Oh, je ne veux pas attendre, je ne mérite rien, je ne veux pas perdre de temps. Mais viens, Esprit de Dieu, viens, 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 révèle-moi, révèle, 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 révèle. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Alléluia, Jésus. Juste merci. Juste merci. Merci, Saint-Esprit. Merci pour cette célébration, ce moment avec toi. Merci. Merci pour ce temps. Merci pour ta présence. Merci pour ta manne. Merci de venir, Seigneur, et toujours de te révéler à mon cœur. Merci. Afin que, Seigneur, on puisse continuer à grandir avec toi. Merci. Que le nom de Jésus soit glorifié dans vos vies, dans ma vie, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Juste termine en vous disant que mercredi, réunion de prière, on va en envoyer encore. On va encore prier. On va encore lancer ce que Dieu met sur nos cœurs. On va prier. On va encore remporter des victoires. Je ne sais pas si derrière il y a un temps de connexion. Normalement oui, voilà, il y a un temps de connexion. N'hésitez pas, prenez du temps ensemble, c'est tellement important. C'est ça aussi la famille de Dieu, c'est que derrière, si tu vois quelqu'un qui est tout seul, va le voir, fais connaissance là. On est entre nous, il n'y a aucun problème. On veut partager du temps, on veut apprendre à se connaître. Si on veut donner les sujets de prière, il faut apprendre à se connaître. Alors passons du temps ensemble. Un bonjour, un comment va, je t'ai pas encore vu, on se connaît pas, et on se présente. Voilà, on est tous enfants de Dieu. On est dans la même famille. On est content de se voir, je suis content de vous voir. Soyez dans la connexion là, c'est tellement important. Donc voilà, il y a les panettes si vous voulez bénir l'église là. Après, je sais qu'il y a beaucoup qui font par virement. Si vous voulez faire des virements, vous pouvez venir me voir, je vous donnerai les rives de l'église. Allez-y, il n'y a aucun problème. Soyez bénis. L'église Vivre vous aime, on vous aime. Et prenez soin de vous et continuez à plonger vos regards dans la présence de Dieu. La semaine prochaine, normalement, c'est André Bernard qui vient et qui va apporter la parole. Donc, soyez présents. C'est tellement bon. André Bernard qui est un pasteur d'ici et qui va venir nous visiter de temps en temps. Donc, c'est génial. Venez et n'hésitez pas à amener des amis là. C'est toujours bon là. Merci et propagez la lumière. Propage la lumière. Propage la lumière. Amen. Soyez bénis, encouragés, sinon je ne vais pas arrêter. Soyez bénis. Amen.